Si vous passez des entretiens en Suisse en ce moment, il y a une question qui va tomber et qui va décider de votre salaire pour les 3, 4, 5 prochaines années. Le recruteur va vous regarder et vous demander combien voulez-vous. Et à ce moment-là, votre gorge se serre et vous avez 3 secondes pour répondre. Et dans ces 3 secondes, vous allez soit laisser 15 000 francs par an sur la table, soit dire un chiffre trop haut qui vous élimine sans que personne ne vous prévienne. Un de mes clients qui s'appelle Nicolas a perdu près de 60 000 francs à cause d'une seule phrase en entretien. Je vous raconte ça dans un instant. J'accompagne des professionnels en Suisse depuis plusieurs années sur ce type de situation. Et cette question du salaire, c'est celle qui revient dans chaque coaching, sans exception. Alors si vous voulez qu'on prépare ça ensemble, vous avez un lien en description. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi cette question vous paralyse, ce que ça coûte concrètement quand on improvise. Et il y a un mot que vous n'avez probablement jamais prononcé en entretien, on y vient. Pourquoi cette question vous paralyse? La plupart des candidats vivent cette question comme un piège. Comme si le recruteur cherchait à les coincer avec un chiffre pour les éliminer. En réalité, le recruteur il veut simplement savoir si vous avez une idée claire de ce que vous valez sur le marché. Et c'est là que ça coince pour beaucoup de monde. Vous savez combien vous gagnez aujourd'hui? Ça, oui. Mais combien vous valez sur le marché suisse? Dans votre secteur, dans votre expérience spécifique? Ça, vous n'en avez probablement aucune idée. Et c'est normal, parce que le marché suisse est particulièrement opaque sur les salaires. En France, vous avez des grilles, des conventions collectives, des sites qui vous donnent des fourchettes assez fiables. En Suisse, c'est un autre monde. Les salaires se négocient au cas par cas. Les entreprises ne publient presque jamais les fourchettes dans les annonces. Et vos collègues ne vont surtout pas vous dire combien ils gagnent. Parce qu'en Suisse, on ne parle pas d'argent, ça c'est culturel. Donc vous arrivez en entretien avec quoi? Avec votre salaire actuel. Peut-être 1 ou 2 chiffres glanés sur Glassdoor, qui datent de 2019, et qui ne correspondent ni à votre région, ni à votre secteur. Et une vague idée de ce qui serait bien. Et vous savez ce que vous faites la veille au soir? Vous tapez « salaire moyen suisse » sur Google, à 23 h, entre 2 tartines. Vous tombez sur les 3 résultats qui se contredisent, et vous vous dites que vous verrez bien demain. Sauf que demain, c'est 10 000 francs de différence. C'est quand même pas rien. C'est un peu comme arriver dans une négociation immobilière, sans connaître les prix du quartier, sans savoir si le marché est en hausse ou en baisse, ou sans même savoir combien de mètres carrés vous achetez. Vous pouvez sourire, vous pouvez bluffer. Mais l'agent immobilier, lui, il sent que vous n'avez pas fait vos devoirs et il va en profiter. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de sortir d'un entretien en vous disant « j'aurais dû dire autre chose ». Et ce sentiment-là, il revient à chaque entretien. Parce que le problème de fond, il n'a pas changé. Vous ne connaissez pas vraiment votre valeur sur le marché. Et comme le disait Peter Drucker, ce qui ne se mesure pas ne se gère pas. Et bien, votre salaire, c'est pareil. Et ça, franchement, c'est dommage. Donc si vous paniquez quand cette question arrive, c'est pas que vous êtes mauvais en entretien, c'est que vous n'avez pas encore fait ce travail. Et la bonne nouvelle, c'est que ça se prépare. Alors si vous voulez qu'on détermine ensemble votre valeur réelle sur le marché suisse, vous avez un lien dans la description pour réserver un appel. C'est gratuit, ça dure 1 heure au maximum, et on essaie d'éclaircir pour savoir si je vais pouvoir vous aider ou pas. Ce que ça coûte d'improviser. Allez, l'histoire de Nicolas. Il avait un profil solide, plus de 15 ans d'expérience dans la gestion de projet en pharma. Et il était en process pour un poste à Genève. L'entretien se passait bien, il sentait que le courant passait plutôt bien. Et puis la question, elle est arrivée à ce moment-là. Combien voulez-vous? Quelles sont vos prétentions salariales? Et là, Nicolas, il a fait ce que beaucoup de candidats font, il a donné le chiffre le plus bas. Parce que dans sa tête, c'est mieux de demander moins et de décrocher le poste, que de demander trop et de passer à côté. Et il a été pris. Sauf que 6 mois plus tard, en discutant avec un collègue dans un contexte informel, il a compris qu'il avait laissé 15 ou 20 000 francs sur la table. Par an, c'est souvent plus. Multipliez ça par les 3 ans qu'il est resté dans l'entreprise, et ça fait près de 60 000 francs, pour une phrase. Et Nicolas, c'est pas un cas isolé. Quand la question du salaire tombe, il y a 3 réactions typiques, et les 3 vous coûtent cher. La première, c'est donner trop bas, comme Nicolas. Vous sentez que l'entretien se passe bien, alors vous avez peur de casser la dynamique. Vous avez cette petite voix qui vous dit « demande pas trop, sinon ils vont demander à quelqu'un d'autre ». Alors vous annoncez un chiffre prudent. Vous voyez le recruteur hocher la tête, et là, vous vous dites que c'est gagné. Sauf que ce hochement de tête veut souvent dire que vous venez de lui faciliter la vie. Vous êtes en dessous de son budget, et il vient d'économiser sur votre dos. Vous entrez sous-payé, et vous le restez pendant des années. Parce que les augmentations se calculent toujours sur la base de départ. La deuxième, c'est donner un chiffre trop élevé. Parce que quelqu'un vous a dit « visez haut et négociez ensuite ». Vous annoncez votre chiffre, et là, vous voyez le visage du recruteur se refermer légèrement. Il note quelque chose, et il passe à la question suivante. Et vous sortez de l'entretien avec cette sensation désagréable que quelque chose vient de ne pas fonctionner. En Suisse, le recruteur, il a un budget, comme dans beaucoup d'endroits. Si vous êtes à 30% au-dessus, il ne négocie même pas. Il passe au suivant. Et vous ne saurez jamais pourquoi on ne vous a pas rappelé.
Et la troisième, c'est celle que les gens intelligents font. Et c'est la plus traître. Vous esquivez avec « je suis ouvert » ou « ça dépend du package global ». Vous pensez que c'est malin, que ça vous laisse de la marge. Mais le recruteur, il entend ça 10 fois par semaine, voire par jour. Et lui, ce qu'il comprend, c'est que vous n'avez pas fait de recherche ou que vous n'osez pas vous positionner. Dans les deux cas, il va décider pour vous. Et croyez-moi, il va prendre la fourchette la plus basse. Parce que vous ne lui avez donné aucune raison de faire autrement. Bref, quand on improvise, on perd de l'argent, le poste et le contrôle de la discussion. Est-ce que vous vous êtes reconnu dans une de ces trois réactions? Si ça vous parle, mettez un petit pouce, ça aide vraiment ma chaîne. Le vrai problème, et c'est là que la plupart des gens se trompent, ils pensent que le problème, c'est de trouver le bon chiffre. Si seulement je savais combien je pouvais demander, ça serait bien. Mais ce n'est pas le chiffre le problème. Quand on a travaillé ça ensemble avec Nicolas, il n'est pas retourné voir au RH avec un nouveau chiffre, sorti d'un calculateur en ligne. Il est retourné avec quelque chose qui est complètement différent, une conviction. Il savait expliquer pourquoi il valait ce qu'il demandait, point par point, avec des arguments concrets liés à son parcours, à son secteur et au marché suisse spécifiquement. Et les RH, ils l'ont senti immédiatement. Parce que quand quelqu'un arrive avec une conviction, ça ne se négocie pas du tout de la même manière que quelqu'un qui arrive juste avec un chiffre ou juste avec un nombre. Le chiffre ou le nombre, on le conteste. La conviction, on la respecte. C'est d'ailleurs ce que dit William Ury, l'un des plus grands négociateurs au monde. La force dans une négociation ne vient pas de ce qu'on demande, elle vient de ce qu'on sait. Nicolas, il a obtenu sa revalorisation. La différence, c'est que cette fois, j'étais pas en train de négocier, j'étais en train d'expliquer. Et c'est ça le mot que vous n'avez jamais prononcé en entretien. Expliquer. Pas demander, pas espérer, ni mendier. Expliquer. Expliquer, c'est tout. Mais pour expliquer, il faut avoir fait le travail avant. Et c'est un vrai travail de préparation qui demande de croiser votre expérience avec le marché suisse. Votre secteur, la région du poste, la taille de l'entreprise et plusieurs autres éléments spécifiques à votre situation. C'est difficile à faire seul parce qu'on manque toujours de recul sur sa propre valeur. On a souvent tendance à se sous-estimer sur des chiffres qui ne correspondent pas à la réalité. Et je le sais parce que moi-même j'ai fait cette erreur en arrivant en Suisse. Il m'a fallu du temps pour comprendre comment ça fonctionne le marché, spécifique à la Suisse. Si vous voulez qu'on fasse ce travail ensemble et que vous arriviez à votre prochain entretien en sachant quoi répondre et pourquoi, le lien est en description. Si vous voulez aller plus loin et découvrir comment répondre à « Parlez-moi de vous » sans réciter votre CV, regardez cette vidéo. À bientôt!